On va bientôt fêter en 2016 les 150 ans de la Ligue de l'enseignement, de sa création, sachant qu'il y a une Ligue de l'enseignement qui nous a précédés en Belgique. Je pense que c'est important d'évoquer, parce que cette fédération belge a inspiré quand même les créateurs de la Ligue en France, notamment Jean Massé. Donc Jean Massé est parti d'un constat politique, d'une remarque que la démocratie avait créé elle-même un outil contre elle-même. Je m'explique, il s'agissait de Napoléon III qui a usurpé le pouvoir et en fait aux élections, voilà, les Français ont laissé faire un dictateur s'installer voilà, comme si de rien, enfin pas comme si de rien n'était, mais en tous les cas, il y a eu une espèce d'usurpation du pouvoir par un seul homme. Et donc Jean Massé, partant de ce constat, espérait pouvoir travailler à la formation des citoyens pour qu'ils deviennent des électeurs éclairés, qu'ils puissent faire des choix politiques, des choix en toute connaissance de cause, et que pour être un citoyen éclairé, eh bien l'école, la connaissance, voilà, l'accès au savoir était la condition absolument obligatoire et nécessaire pour pouvoir devenir ce citoyen éclairé en pleine possession de son libre arbitre. Partant du fait que l'instruction était la condition sine qua non pour pouvoir avoir un plein droit d'une citoyenneté à part entière, l'école devenait quelque chose d'absolument indispensable. Il fallait absolument peser sur les pouvoirs publics et sur les politiques et sur les parlementaires pour créer l'école laïque, publique et obligatoire. Donc en fait, la Ligue de l'enseignement a précédé la création de l'école en faisant ce qu'on appellerait aujourd'hui un peu du lobbying. Voilà, hein, notamment auprès des pouvoirs publics, des politiques, et ça a fonctionné puisque effectivement, quelques années plus tard, il y a eu les lois scolaires de Jules Ferry et donc la création de l'école. Voilà. On part déjà du principe l'éducation populaire, qu'il n'y a pas de hiérarchie dans les savoirs, que tout savoir est digne d'être transmis et que chaque personne possède des savoirs et peut être capable de les transmettre à d'autres. C'est une idée forte qui fait que la personne est reconnue dans ce qu'elle porte elle-même comme culture, comme message, et qu'elle peut le partager, le transmettre à d'autres, et recevoir des autres également des compétences, des savoirs, des enseignements, qui ne sont pas forcément des enseignements didactiques liés à l'école. Mais ça ne se concurrence pas, ça se tricote les deux en même temps. On peut très bien être à l'école et en dehors de l'école, et bien participer à des actions, à des rencontres qui permettent ces échanges et ces connaissances des uns et des autres. Alors la Ligue de l'enseignement évidemment porte très fort ce principe, mais je pense aux associations telles que l'échange réciproque de savoir, je ne sais pas si vous les connaissez, ce sont deux enseignants d'ailleurs qui sont à l'origine, hein, et qui partent de ce principe-là, et qu'il n'y a pas de hiérarchie dans les savoirs, c'est-à-dire que toute personne, une femme africaine, je peux transmettre une recette de gâteau et en échange recevoir un cours de mathématiques ou un cours d'économie. Et c'est tout aussi important. D'abord, c'est important pour la personne qui d'un seul coup se découvre possédant une connaissance qu'elle peut partager avec d'autres. C'est aussi une question de dignité. Je veux dire, voilà, je pense que le mot dignité est important également dans le concept d'éducation populaire. La reconnaissance de la personne, dans sa différence, dans sa spécificité, est absolument essentielle pour pouvoir construire après avec les autres quelque chose en commun. C'est-à-dire que quand on parle de la diversité, je reviens à la diversité, aujourd'hui la diversité est quelque chose de particulièrement à l'ordre du jour.
C'est vrai que la diversité, aujourd'hui, on la sent parce que les gens viennent de cultures très lointaines et très éloignées de ce qu'on connaît, de nos propres pratiques, de nos propres cultures. Mais à l'époque de la création de la Ligue, et notamment au moment où la République a été particulièrement forte et pugnace dans sa volonté d'exister et d'imposer un petit peu ses principes et ses valeurs, eh bien, c'est vrai que les Bretons, les Alsaciens, le sud de la France, voilà, les gens avaient des cultures qu'on pourrait dire différentes et parlaient des langues différentes. Des langues qu'aujourd'hui on appelle des langues minoritaires, enfin des langues régionales. À cette époque-là, l'unité de la France passait par la langue. Donc c'est vrai que la République, dans son souci d'unité, d'égalité, a imposé sans doute parfois, on le sait même avec violence, au détriment donc des cultures d'origine des régions donc qui composaient le territoire national. Cette violence, évidemment, a eu des effets de repli, des effets de souffrance, et pas forcément plus d'une adhésion spontanée à la République, puisque la République, du coup, pouvait donner une allure un petit peu de maître d'école avec la règle qui tapait quand on n'était pas tout à fait dans la ligne qu'on voulait. Donc ça, c'est l'enjeu qui était déjà dans les années début du siècle, enfin voilà, mais c'est un enjeu encore plus difficile aujourd'hui parce que on a affaire à des rencontres de cultures qui ne se connaissent pas, mais vraiment pas, et qui ont parfois des histoires totalement différentes et de longue date. Et donc là aussi, il faut connaître ces histoires-là. Faut les s'approprier. Le mot n'est pas celui que je pense, et j'ai du mal à trouver mes mots là. Mais en tous les cas, il faut reconnaître chacun pour pouvoir faut connaître, voilà, connaître chacun pour pouvoir le reconnaître et pour pouvoir être reconnu soi-même, parce que c'est un échange. Évidemment, la laïcité, comment dire, c'est la colonne vertébrale de la République. C'est la colonne vertébrale du faire société. Depuis quelques années, on a tendance à présenter la laïcité, et les gens la vivent souvent comme ça, comme quelque chose de radical, d'excluant, on est, ou parfois même comme une religion presque, en plus de celle des autres. C'est évidemment pas ça. C'est évidemment pas ça. Et la Ligue de l'enseignement défend le fait que d'abord la laïcité, c'est un principe dans la République, c'est un principe d'organisation. C'est un principe qui permet aux uns et aux autres, quelle que soit leur religion, puisque là c'était surtout au niveau des religions, donc de leurs croyances, de pouvoir vivre ensemble dans le respect des uns et des autres. Donc c'est un outil de liberté, la laïcité. Or aujourd'hui, on la présente plutôt comme quelque chose qui est sectaire, qui exclut, qui empêche. C'est tout le contraire. Et on a énormément de mal. Alors en plus, la laïcité sont des mots qui sont utilisés par d'autres, qui ont des projets politiques qui sont à l'envers de ce que je suis en train de dire là justement. Donc c'est compliqué, là aussi. Lui et la Ligue, quand je dis je, là, c'est la Ligue, mais je peux assumer en tant que je aussi. Quand j'entends dire dans l'espace public, les squares, ou même des fois la rue, telle tenue n'est pas tolérable, ou telle... Non, ça c'est de l'espace. Il est pas privé. On est un personnage privé dans un espace commun, dans un espace public au sens... c'est les lieux de passage, les lieux de passage. Donc du coup, on n'a pas à se priver d'être ce qu'on est dans ces lieux-là. On n'est pas dans un service public. Voilà, on est dans un espace partagé de rencontre. Donc là, et on y est en tant que privé, en tant que personne privée. Donc on n'a pas du tout à subir ce type de projet de loi, parce que moi j'entends des choses comme ça, comme dans les universités, pareil, on a entendu aussi ce genre de propositions à nouveau.
La vie associative reste un espace du faire ensemble, du penser ensemble, et l'espace où les projets collectifs peuvent se porter, quelle que soit son origine, qu'on ait des papiers ou qu'on n'en ait pas. Je tiens à le dire, c'est un espace de reconnaissance, la vie associative, de la personne pour ce qu'elle est, ce qu'elle apporte et ce qu'elle est capable de recevoir et de partager et de construire avec d'autres. L'école, c'est différent. Puis alors, le milieu du travail aussi, c'est quand même différent. On est aujourd'hui, que ce soit l'école ou le milieu du travail, malheureusement, on est dans la concurrence. On est dans l'espèce de recherche à tout prix, de trouver sa place, parce que les places se sont raréfiées. Donc, du coup, la crise a rajouté de la difficulté au vivre ensemble. Parce que chacun cherche à sauver, entre guillemets, sa peau. Voilà. Et alors, humainement, ce sont des choses qu'on peut entendre. Pour autant, ça ne veut pas dire qu'on doit les accepter et ne pas lutter contre ça pour montrer aux gens qu'il y a d'autres modèles, notamment économiques, d'autres modèles d'organisation sociale qui peuvent exister où chacun peut vivre en parfaite harmonie avec les autres sans être dans cette concurrence et cette course effrénée au pouvoir, à l'argent, au commerce, enfin à tout ce qui aujourd'hui c'est le pouvoir marchand qui fait surtout loi. Et donc comment on arrive à inverser ça? La Ligue de l'enseignement toute seule n'a pas les clés, évidemment. Mais la Ligue est un espace où on travaille ces questions-là. On réfléchit ces questions-là. On peut faire des propositions sur ces questions-là. On peut rencontrer les élus pour pouvoir discuter avec eux, pour essayer de faire avancer la réflexion. On n'a pas la prétention de pouvoir peser et transformer nous. Mais être un élément de transformation, oui, ça c'est sûr, parmi d'autres, avec d'autres.